Bonjour, je suis Corinne Huette de bossthemath.com. Dans cette vidéo, on va parler de la boucle non bornée while en programmation Python. Je t'explique tout dès maintenant. C'est parti. Alors en programmation, si l'on souhaite répéter un bloc d'instructions tant qu'une condition est vérifiée, on utilisera la boucle non bornée tant que, et voici la syntaxe d'une telle boucle tant que en Python. Donc ici tu as l'algorithme. Et ici à droite, la traduction de cet algorithme en Python. Donc en algorithmique, on dirait tant que on a une condition, à ce moment-là, on répète un bloc d'instructions et on met une fin à notre tant que pour le refermer. En Python, le tant que s'écrira while, on met notre condition, on finit par deux points. Les deux points induiront une indentation à la ligne suivante, c'est-à-dire un décalage de notre texte, et on mettra le bloc d'instructions que l'on souhaite répéter. Et pour finir notre boucle while, eh bien ce sera la fin de l'indentation qui marquera la fin du while. Donc en gros, tu repasseras ici à la ligne sans indenter, ça voudra dire que ton while est terminé. Voici un premier exercice, on nous demande de traduire l'algorithme ci-dessous en programme Python. Donc je vais basculer sur mon logiciel Python pour te montrer cela. Alors on y va, tout d'abord dans la première ligne, A prend la valeur 500, en Python on écrira A égale 500. Puis on a notre boucle tant que, donc en Python on mettra while. A est différent de 0, donc A, point d'exclamation égale, ça veut dire différent en Python 0. On n'oublie pas les deux points, et là quand je fais entrer, j'ai mon indentation qui se crée. Puis A prend la valeur A-1, donc je vais mettre A égale A-1. Et la fin du tant que se fera uniquement en arrêtant d'indenter mon texte comme ceci, j'ai remis le curseur au début de ma ligne et non pas en décalé. Je compile ce programme Python, il ne se passe rien, c'est normal puisque je n'ai fait aucun affichage. Donc ici, tu peux faire un print de A comme ceci, et quand je compile de nouveau, il m'affiche la dernière valeur qu'il a calculée de A, c'est-à-dire 0. On est parti de 500, et à chaque fois que c'était différent de 0, il enlevait 1. Donc ça passe à 499, 498, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Donc c'est logique qu'à la fin, la dernière valeur calculée est 0. Maintenant, regarde. Si je décale mon print de A comme ceci, il est à l'intérieur du while. Et donc là, ce qui va se passer quand je vais compiler, c'est qu'il va m'afficher toutes les valeurs de A qu'il a calculées dans le while. Attention, on en a beaucoup puisqu'on part de 500 pour arriver à 0. C'est parti, je compile et là, voilà, ça défile jusqu'à ce que ça tombera à 0. Voilà, alors tu vois pas le bas de mon écran, mais si je continue de monter, tu vas bien voir qu'on est arrivé jusqu'à 0. On passe au deuxième exercice. Il s'agit d'écrire un programme Python qui affiche le plus petit entier n, tel que 3 puissance n dépasse 10 000. Donc en gros, si tu prends n qui vaut 0, le premier entier positif, et que tu fais 3 puissance n, ça fera 3 puissance 0, c'est-à-dire 1. Puis tu continues, tu prends n égale 1. Tu calcules 3 puissance n, c'est-à-dire 3 puissance 1, c'est égal à 3. Puis tu continues, tu prends n égale 2. Tu calcules 3 puissance n, c'est-à-dire 3 puissance 2, ça vaut 9, etc., etc. Et donc, tu vois que les valeurs de 3 puissance n sont 1, 3, 9, puis 27, etc. Ça augmente, et on aimerait savoir à partir de quelle valeur de n on va dépasser 10 000. Je te propose d'aller programmer une boucle while en Python. On bascule sur mon logiciel Python. Donc nous y sommes, au départ j'initialise n à 0 et je vais dire tant que 3 puissance n, alors puissance n en Python ça s'écrit étoile étoile, donc tant que 3 puissance n est plus petit que 10 000, donc ici c'est le cas puisque 3 puissance 0 vaut 1, je mets mes deux points et donc dans n je vais l'augmenter d'un cran, n prend la valeur n plus 1, donc après ça va me calculer quand n vaut 1, puis quand n vaut 2, etc. etc. Et à la fin, je vais lui demander de m'afficher la dernière valeur de n calculée pour pouvoir répondre à la question de l'exercice. Je compile ce programme et la dernière valeur calculée est 9. Alors pourquoi? Ben regarde, si je calcule 3 puissance 8, ça me fait 6561. Donc ça ne dépasse pas 10 000. Mais si je calcule 3 puissance 9,
Ça me fait 19 683 et donc ça dépasse bien 10 000. Donc la plus petite valeur de n telle que 3 puissance n dépasse 10 000, c'est bien n égale 9. Troisième exercice, Pauline a reçu 200 € de ses grands-parents le 24 décembre 2023. Chaque année, ses grands-parents lui offrent cette somme d'argent à Noël. Complétez le programme Python ci-dessous afin qu'il détermine la première année où Pauline aura reçu 5 000 € au total. Donc au départ, la somme initiale est de 200 € pour l'année n qui est égale à 2023. Et donc, tant que ma somme ne dépasse pas 5 000, est inférieure à 5 000, donc while s strictement inférieur à 5 000, eh bien à ce moment-là, ma somme, tous les ans, elle augmente de 200. Donc dans S, je vais mettre S plus 200. Et l'année, elle augmente d'un cran. Donc dans N, je vais mettre N plus 1. Et à la fin, ça veut dire que ma somme, elle aura dépassé 5000. Et je vais donc demander de m'afficher l'année, donc print N. On va basculer sur mon logiciel Python pour voir ce que ça donne en Python. Alors, je rentre mon programme. Dans S, je mets 200 au départ. Dans N, je mets 2023. Puis ma boucle while. While S est inférieur à 5000. Je mets 2 points, ça fait mon indentation. Dans S, je mets S plus 200. Dans N, je mets N plus 1. Et ici, je vais afficher l'année print N. Je compile mon programme. Et tu vois ici dans la console Python que c'est en 2047 que Pauline aura dépassé les 5 000 € grâce aux dons de ses grands-parents. Voici enfin un quatrième et dernier exercice. Quelle est la différence entre ces deux programmes Python? On a le programme A ici et le programme B. Donc au départ, on a une variable k qui est initialisée à 1. Puis notre boucle while. While 1 sur k est supérieur ou égal à 0,1. À ce moment-là, dans k, on augmente d'un cran. Et la différence, c'est la position du print de k. Donc ici, le print de k est hors de la boucle while. Donc ça signifie que ici, ce sera uniquement la dernière valeur de k qui sera affichée. Tandis qu'ici, le print de k est à l'intérieur de la boucle while. Donc les valeurs successives de k seront affichées dans le programme B. On bascule sur mon logiciel Python pour aller voir ça directement. Voilà, donc je vais rentrer d'abord le programme A, donc k égale 1, while 1 sur k est supérieur ou égal à 0,1. Je n'oublie pas les 2 points, cela me crée mon indentation, k égale k plus 1, et je mets le print de k ici sans indentation. Je compile mon programme, et ici la dernière valeur calculée de k est 11. Donc en gros, il s'agit de la première valeur de k, où 1 sur k va être strictement inférieur à 0,1. Regarde, si tu fais 1 divisé par 10, ça fait pile 0,1. Et si tu fais 1 divisé par 11, voilà, on est en dessous de 0,1. Donc la première valeur où ça se passe, c'est k égale 11. Maintenant, dans le programme B, le print de k est décalé comme ceci dans la boucle while. Je compile donc le programme B. Et tu vois ici toutes les valeurs successives de k qui s'affichent. Donc la différence entre le programme A et le programme B, c'est que si on met le print de k hors de la boucle while, uniquement la dernière valeur de k s'affichera, tandis que si on met le print de k dans la boucle while, toutes les valeurs successives de k s'afficheront. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que programmer en Python n'a plus de secret pour toi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemath.com et je te dis à la prochaine. Bye bye.